d'Heroic Mindset. Ah là là, je suis excité de te faire cette vidéo là parce que je vais te communiquer énormément de valeur à travers cette vidéo. Vraiment des choses claires, précises, concrètes qui vont te permettre d'avancer et aussi de te remettre en question. N'hésite pas donc du coup à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. Tu sais que moi ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à remonter la vidéo pour que d'autres personnes dans la même situation que toi et moi puissent profiter de ces conseils. Et j'attaque tout de suite justement par cette vidéo là. En fait, si tu veux, il y a un petit mot magique qui va vraiment t'aider au quotidien à avancer, à te rapprocher de tes objectifs, c'est le mot Excel. E-X-C-E-L. Pourquoi ça va t'aider? Parce qu'en fait, à chaque lettre de ce mot va correspondre à un petit mémotechnique qui va te permettre vraiment de te rapprocher. La première lettre du coup de Excel, c'est laquelle? Je pense que tout le monde a deviné, c'est le E. Jusqu'à là, pas de miracle. Le E, pourquoi la lettre E? En fait, extrêmement simple. Il va falloir, et je l'ai déjà répété dans les autres vidéos, cette lettre E, c'est comme engagement, on pourrait dire aussi entraînement. Mais vraiment un engagement fort sur le fait de t'entraîner tous les jours à devenir la meilleure version de toi-même et vraiment à te rapprocher de ton objectif qui est de t'aimer. T'aimer, aimer sincèrement ton handicap, ton traumatisme et d'en faire réellement finalement une vraie force. Et vraiment ce E d'engagement est important. Et je vais te donner un exemple précis de pourquoi de t'engager va te permettre justement d'avancer et surtout de pourquoi tenir ton engagement va te permettre d'avancer. J'aime bien prendre cet exemple des sportifs de haut niveau. Est-ce que tu penses que, allez, lequel on pourrait dire comme sportif de haut niveau, allez, Nadal. Prenons Nadal. Est-ce que tu penses que Nadal, s'il loupe un entraînement, donc en fait, ouais, s'il loupe un entraînement, s'il se désengage du fait d'aller à son entraînement, du coup, est-ce que tu penses que techniquement ça va changer quelque chose? Est-ce que tu penses qu'il va être moins bon techniquement? Est-ce qu'il y aura moins de force, moins de souplesse? Non, on est d'accord que le fait qu'il loupe un entraînement, le mec, ça ne lui change absolument rien du tout. On est d'accord avec ça. Par contre, psychologiquement, quand le mec il va commencer à aller sur le court de tennis et que dans sa tête il va se rappeler qu'il a loupé un entraînement, ça va juste le détruire. Et il va réellement finalement s'auto-détruire parce que psychologiquement, il s'est mis une balle dans le pied. Toi, ça va être un petit peu la même chose finalement. Si tu ne mets pas en place un process, un protocole entre guillemets, qui soit conscient ou inconscient, qui va t'aider à avancer, à t'aimer au fur et à mesure, et finalement tu te désengages et ça ne va vraiment pas t'aider. Donc aie un engagement fort avec toi-même de tous les jours mettre des choses en place qui vont te rapprocher de ton objectif. Deuxième lettre, le X. Pourquoi le X? En fait, il va falloir que tu trouves ton X. Donc ça aura une connotation un petit peu mystérieuse, un peu science-fiction. En fait non, pas du tout. Le X, c'est vraiment ta force en fait. Quelle est ta force? Quels sont tes points forts? Quelles sont les choses dans lesquelles finalement tu excelles déjà naturellement? Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, le fait de trouver ton point fort, de trouver tes forces, va te permettre en fait, si tu veux, d'avancer et de progresser. Trop souvent, le système scolaire nous focalise justement sur nos faiblesses, on doit travailler sur nos faiblesses, etc. Alors finalement, dans la vie, ce n'est pas ça le plus important. Dans la vie, c'est oui, on doit apprendre à maîtriser nos faiblesses, mais surtout, on doit apprendre à exploiter nos points forts. Et pourquoi je te dis ça? C'est que moi, par exemple, je vais te donner deux choses qui, quoi qu'il se passe, même si la Terre, elle s'écroule, ces deux choses-là vont me permettre d'avancer, de continuer d'avancer, tout en étant heureux et épanoui. Ces deux choses, elles sont extrêmement simples. La première chose, c'est que ce n'est pas possible que je me sente pas bien, que je me sente mal, entre guillemets, ce n'est pas possible de se sentir mal pour moi si j'aide les personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais donner de la valeur, où je vais aider les personnes autour de moi, je vais forcément, instinctivement me sentir bien. Cause-effet, direct. La deuxième chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est de me sentir progresser dans les domaines de vie que j'affectionne particulièrement. C'est-à-dire que à partir du moment où je réunis ces deux points-là, le fait d'aider les autres et le fait de me sentir progresser, quoi qu'il en soit, je vais être heureux. Quoi qu'il en soit, je vais me sentir bien. Parce que c'est finalement ces deux forces-là que j'ai au fond de moi, que je mets tous les jours en place, qui me permet d'être vraiment épanoui. Donc, toi, quelles sont tes forces? Je ne sais pas, si tu aimes instruire les gens, si tu aimes leur apprendre des choses, essaye de te rapprocher de ce domaine de vie-là. Si tu aimes le sport, malgré ton handicap ou tes séquelles, il y a forcément quelque chose que tu peux faire en relation avec le sport qui va te permettre de te rapprocher aussi de ce domaine de vie-là. Si tu aimes la nature, pareil. Donc vraiment, trouve tes forces. Troisième lettre, la lettre C, parce que de ce que je sais de la vie, il va te falloir du courage. Il va vraiment te falloir énormément de courage parce que tu vas encore en affronter des choses difficiles. Tu vas encore en affronter. Mais c'est tout justement le but de cette chaîne, de ce programme d'Heroic Mindset, c'est de pouvoir affronter ces choses-là avec un état d'esprit totalement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Je sais pas donc si tu es au courant, je vis principalement parce que j'ai créé des revenus en immobilier, je suis aussi entrepreneur dans d'autres domaines et je fais aussi du trading. Mais en fait, tu ne peux pas savoir le nombre d'échecs que j'ai eu dans ces domaines-là. Mais par contre, aujourd'hui, quand j'ai un échec, la chose que je me dis, c'est oh là là, il n'y a pas de croissance sans décroissance, ça va vraiment m'aider à avancer plus loin. Donc, si tu veux, le fait d'avoir passé ces domaines de vie-là, entre guillemets, des échecs dans ces domaines de vie-là, je sais que la vie va te réserver des échecs, mais c'est que positif. Et je te souhaite vraiment de te ramasser et de te prendre des gros échecs. Parce que derrière ça, tu vas avoir de la magie. Comme je dis souvent, derrière la peur, il y a de la magie. Souvent, l'échec est associé à une peur. Parce que quand on est en échec, on se dit oh là là, comment ça va se passer? On rentre dans des suppositions craintives. Donc, derrière tout ça, je t'assure qu'il y aura de la magie. Mais donc, le C pour courage, parce qu'il va t'en falloir, parce que justement, tu vas encore en affronter des choses et c'est finalement tout le bien que je te souhaite. Ça, je te l'assure. Le E, je perds mon petit bout de papier du coup. Le E, comme on en a déjà parlé aussi d'ailleurs de ce point-là, le E comme entourage. Parce que si tu t'entoures pas des bonnes personnes, ça va être compliqué d'avancer, bien évidemment. Imagine un alcoolique qui essaye d'arrêter de boire et qui est entouré d'alcooliques et de personnes qui boivent autour de lui. Bah non, ça va pas jouer, ça va pas matcher. Donc on en a déjà parlé, c'est le sujet de notre vidéo, on va pas s'attarder là-dessus. Mais ton entourage va être extrêmement important pour t'aider à avancer. Et la dernière lettre, la lettre L, qui pour moi est une lettre aussi extrêmement importante et leaders, j'ai envie de dire comme lettre, c'est donne-toi cette chance de te sentir différente et libre. L pour libre justement, cette liberté. Donne-toi cette chance justement de te sentir libre, de te sentir différente, de te sentir avancé justement, de te dire que ta différence est une réelle force. Parce qu'à partir du moment où tu vas te dire que cette différence est une réelle force, tu vas te sentir beaucoup plus libre. Donc donne-toi cette liberté-là. Regarde, la dernière fois j'ai vu une interview, c'est la danseuse de Black M. J'ai adoré cette interview. Une des danseuses de Black M, il lui manquait un bras. Et en fait, donc elle va à l'audition, elle se dit mais il y avait deux choix, encore une fois, j'aime dire qu'il y a deux choix, mais il y a très souvent que deux choix. Soit elle pouvait se dire, bah en fait, vu qu'il me manque un bras, je ne vais pas être prise. Soit elle pouvait se dire, et ça a marché, mais en fait, je suis la seule, j'ai zéro concurrence en fait. Parce que j'ai une réelle force que les autres filles n'ont pas. Il me manque un bras, c'est une réelle force. Parce que j'ai vécu des choses, j'ai vécu des moments que elles n'ont pas vécu, donc c'est une force. Donc donne-toi ce choix, donne-toi cette liberté-là de penser que ton traumatisme et ton handicap, c'est une réelle force. J'espère que cette vidéo t'a donné un max d'astuces pour aller au mieux et aller de l'avant. C'est tout pour moi en tout cas aujourd'hui et je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à venir me parler si tu le souhaites avec le lien Messenger qui est en dessous et je te dis à tout bientôt. Ciao ciao.